Tu m'avais jamais dit, mec. T'as carrément volé une commu. Tu vois, un mec qui connaît pas ça, un jour il va y avoir le CPI, il va y avoir un mauvais chiffre et il va se faire niquer, tu vois. Et là j'ai shorté sa mère, et là je vois guerre et tout, j'ouvre mon compte, et là j'avais fait. Wouah. Tu deviens un milliardaire. Bon, dans longtemps, mais on espère bien. Bon. On mettra une partie de notre capital là à la fin du run. Attends, je fais une miniature, j'ai un client, tu vois. Il était là en mode blessé. C'était cool. T'avais quel âge 15 ans, tu vois. 15 ans, 14 ans, tu vois. Toi, tu faisais du commerce à l'internat, non? Ouais, mais même à l'école avant, ouais, j'ai vendu pas mal de trucs. Pas de la drogue. Les gars, bienvenue dans ce nouveau podcast. On est très contents cette fois-ci parce que c'est notre premier invité qu'on a réussi à avoir, Dieguito Chart. On est vraiment content de t'avoir. Merci d'avoir accepté l'invitation, ça nous fait plaisir. Ah bah merci les gars, ça fait grave plaisir d'être là avec vous. Avec plaisir, les gars. Salut à tous, du coup. Ça fait plaisir d'être 3. Et du coup, bah, Diego, il va se présenter, mais je suis depuis assez longtemps sur Twitter. Et puis, il est venu à Dubaï s'installer un petit moment, donc il va nous expliquer un petit peu tout ça. Ouais. Mais trader très très fort, les gars. Et aussi, petit fun fact de ce podcast, Knut est complètement malade. Voilà, il fait des sacrifices pour vous. Il a quand même fait un podcast. Si les gars, je suis en train de mourir là en bas, c'est normal. Et voilà. Du coup, Diego, trader. Ouais. Trader crypto. T'es dans le business depuis un petit moment. Nous, on s'est connus il y a pas si longtemps, quelques mois à Dubaï. En janvier. Ouais. Très bon gars, très drôle, très sympa. Merci, aussi. C'est quand même ça le plus important. En vrai, je pense que je te laisse te présenter de A à Z. Tu connais mieux encore ton histoire. Donc. Ouais. Ok. En gros, moi, ça fait, disons, 3 ans et demi que je trade. Au début, j'ai fait, on va dire, 1 an de Forex. Mm-hmm. Voilà, 1 an de Forex action. Forex ouais. aussi, okay, et ensuite, j'ai un pote qui m'a parlé de la crypto en novembre 2021. Ouais. Donc le top. Top du boulot. En gros, le top. C'était vraiment le top. Ouais, moi, je suis rentré au top. J'ai acheté du Solana à 200, les gars. Mais au top. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont résonner avec toi. Là. Ouais. Et du coup, en gros, moi, j'ai kiffé direct la crypto, enfin pour le trading, parce que en gros, il y a une volatilité de malade. Donc, tu pouvais prendre des trades tous les jours, tu pouvais trade tout le temps. Du coup, je suis devenu addict. J'étais tout le temps dessus. Et en gros, voilà, je me suis lancé dans la crypto et j'ai été obligé d'être rentable parce que je pouvais pas faire d'argent en spot vu que tout descendait. Donc au début, c'était compliqué parce que je sais pas si toi c'était pareil, mais quand j'ai commencé, pour moi c'était plus facile et j'avais toujours plus envie de long que de short. Genre j'arrivais pas à short. C'est sûr parce que t'y crois à la crypto, genre c'est un truc intéressant, c'est une technologie qui va à mon avis pumper. Du coup, t'as un billet de toute façon qu'il faut et tu dis vas-y mec, autant long, ça va monter. Tu te rappelles de ce que je t'avais dit? Moi je short jamais. Après moi je suis pas trader comme vous, mais moi je pense une fois sur 100 peut-être, mais je short pratiquement jamais parce que je vois que les opportunités à la hausse. Mais en vrai je pense que ça peut être aussi intéressant. Du coup Diego, au début t'as direct commencé par le trading et non le spot. Ouais. Et t'as liquidé combien de comptes au début? Parce que ça c'est une vraie question que... Alors au tout début, moi j'ai commencé avec mon livret A, j'avais 1000 euros. Voilà. 1000 euros. J'ai commencé avec 1000 balles. Je les ai perdus en, je pense, 2 mois. Ah, quand même, pas mal. Ouais, ça va. J'y allais pas risquer au début, tu vois. Et après, une fois que j'ai eu confiance, en fait, j'ai commencé à gagner un petit peu, je pense, par chance, tu vois, par timing. Voilà, j'ai pu toujours au début. T'avais quand même une expérience avant, quand même, parce que t'as fait du coup du ouais, forex, mais tu deviens pas rentable en trading en 1 an et demi, tu vois. Ouais. Genre, on le sait tous. Et donc, j'ai perdu mes sous. Et en gros, après, j'ai réussi à refaire de l'argent, du coup, avec mes stages. Parce que je suis encore en école, de toute façon, vous le savez. Et donc avec mes stages et aussi avec du coup le Discord que j'ai commencé. Donc je me suis dit, je vois les mecs sur Twitter qui font des sous, les mecs sur TikTok, sur Insta, etc. Et je me suis dit, eux, leur argent qu'ils font, en majorité, c'est pas grâce à leurs investissements. Je pense que c'est grâce aux services qu'ils vendent. Tu vois. Ah, tu savais directement ça avant moi, je me suis dit, c'est ça. Ah, okay. Et donc du coup, j'ai eu de la chance, tout dans le timing. J'étais dans un Discord d'un mec qui s'appelle Savage Chart. Il avait 25 000 abonnés à l'époque. Ouais. Et en gros, il a rage quitté son Discord à un moment parce qu'il a fait des trades de merde et tout le monde l'a insulté. Bref, il a quitté. Et en gros, moi, j'avais ajouté tout le monde du Discord. Et j'ai créé un Discord pour les gens qu'on avait appelé Crypto Bull Beer, un truc comme ça. Et ensuite, une fois que tout le monde a rejoint, je l'ai renommé White Charts by Dieguito. Gars, t'as carrément, ça, tu m'avais jamais dit. T'as carrément volé une commu. À part ça, essaie peut-être juste de remonter un peu ton micro parce que vu comme tu tournes la tête, à mon avis. Ah ouais, ok. Pas qu'on ait des gens qui nous crient dans les commentaires. Et qui entendent moi éternuer, mais pas Diego. Ce serait dommage. Vas-y, du coup, t'as renommé
C'est une dinguerie. Ouais, et en gros, moi, j'avais déjà commencé à partager des trucs sur Twitter parce qu'en gros, à la base, moi, Twitter, je m'en servais comme journal. Genre, ça veut dire que. Comme moi au début. Ouais, c'est ça. En gros, je postais des trucs et tu sais, je voulais pas avoir des abos. Juste, je postais parce que ça m'aidait à être discipliné. Parce que je me disais, bon, j'ai ce plan et je vais pas le respecter si je le poste pas. Alors que là, si je le poste, je sais pas si c'était mental, mais je le respectais plus, tu vois. Et du coup, je le partageais sur Twitter, sur les Discord. Et les gens ont commencé à me suivre. Et ensuite, t'as eu 2-3 gars qui avaient des abos qui m'ont fait des coups de pouce. Puis ça m'a fait un peu monter, etc. Puis si t'es chaud, les gens vont suivre tes charts. Et du coup, ils s'abonnent et ils like. Je pense que c'est clairement quand t'as des bons résultats. Moi, je me suis toujours abonné à des comptes parce que je voyais qu'ils avaient genre une putain de perf ou un truc comme ça. Ouais, généralement, c'est ça. T'as toujours le truc du le tweet épinglé. À chaque fois, quand je faisais un très bon trade, je le mettais en épinglé et je jouais sur ça. Et puis ensuite, tu t'arrives à grow un petit peu ta commu. Et puis voilà, quoi. Ouais. Donc en gros, c'est ça. C'est sur le Discord au début où j'ai réussi à faire mes sous sur le VIP. T'avais direct un VIP direct quand t'as lancé? Ouais, pas tout de suite le Twitter, c'est au bout de 3-4 mois. Ok. Mais en fait, j'ai eu le bon timing de la commu et du coup, ça m'a permis de gagner. Enfin, ça me faisait, je pense, 2000-3000 euros par mois. Enfin, dès le premier mois, tu vois. C'était en mai 2022. Je partais en stage. Et là, t'étais en stage? Ouais, je partais en stage pour, je pense, le meilleur stage de ma vie et le meilleur stage possible. J'étais parti, je crois que je vous l'ai dit, à Disney World à Orlando. Ok. Ça, c'était génial. Et en gros, j'ai encore plus kiffé parce que du coup, j'avais mon activité à côté. Et en plus de ça, je prenais 4000 ou 5000 balles par mois. Et tu vois, à l'époque, c'était énorme. J'étais le roi du monde, gros. J'avais 18 ans. Mec, c'est un bon salaire en France, quoi. C'est un très bon salaire. Mec, c'est plus qu'un très bon salaire en France. Les gens sont prêts à tuer pour 5K par mois. Ouais, c'est vrai que 5K, c'est genre quoi? Et combien c'est payé un médecin en France? Ça dépend, mais je crois un médecin généraliste, c'est genre 8000 balles. Hein. Alors, quand même. Combien? 8000 balles, je crois. Non, mais ça, là en Suisse, mon gars, c'est genre 2300, un truc comme ça. Non. Généraliste. Je sais pas, après ça dépend. Parce que je connais des gens où leurs parents sont médecins généralistes, mais tu sais, ils ont genre 60 piges, donc ils sont en fin de carrière. Et ils ont leur cabinet, tu vois. Ah bah voilà, là je suis d'accord. Ouais, c'est peut-être ça. Mais je te jure, c'est moi, ça va être 2000 ou 3000. Moi j'avais vu un truc, c'était pas 2000, mais j'avais vu un truc genre en 3005 et tout. Mais c'est ringard, frère. En Suisse, dis-toi, moi, les employés de mon restaurant, je peux pas les payer en dessous de 4004. Ah non, le SMIC en Suisse, c'est 4000 balles. En fait, c'est pas le SMIC, mais si tu veux, à chaque fois que tu ouvres une société, tu dois rentrer dans des conventions. Et typiquement, la convention des restaurants, Valais et machin, je sais plus exactement. Et là, ils t'obligent, si tu veux rester dans la convention, à payer un certain salaire. Et c'est abusé que ce soit plus élevé qu'un médecin en France, quand même, quand tu penses. C'est une folie. Mais après, les impôts en Suisse, ils sont plus hauts, non? Non, on compte. Personne n'a des impôts plus hauts que vous, frère. Ok, ouais. Ça n'existe pas, les impôts. En fait, on se fait baiser en France. C'est le pays le plus taxé. C'est le pays le plus taxé de la planète. C'est aberrant. En Valais, c'est genre quoi, 30%? 30%, il faut y aller. Ouais, il faut y aller pour arriver aux 30%. Il faut y aller. Et ça monte jusqu'à 45 si t'as pas d'enfant et t'es pas marié. Ok. 45 même? Ouais. En Valais? Ouais. Putain. Ouais. C'est pour ça qu'au bout il faut aller à Zug. Et à Zug, tu t'en sors pour 12, 15. Mais si tu fais les petits montages et tout. Faut aller à Verbier. En fait, c'est pour ça qu'il y a plein de Français qui font frontalier, quoi. Mais en vrai, ils ont raison. Même aussi beaucoup de gens qui font genre des. Ça, c'est moi, je vois parce que j'étais dans le monde de la restauration. Hyper beaucoup de gens qui font les saisonniers. En fait, en 6 mois, parce qu'en plus, c'est un truc de malade. Hein, et quand t'es saisonnier, dis-toi, tu gagnes. J'ai des potes français là qu'on a en commun, là, Maxence, tout ça, qui travaillent l'été au club 55 à Saint-Trope. Ils touchent 4000 de base et genre 4000 en type. Qui se font 8K par mois. Ça, c'est une folie. Tu vois, et 8K par mois en France, c'est aberrant. Et les gars, en fait, du coup, ils se font genre la moitié de l'année à bosser, l'autre moitié, ils font des vacances. On s'est un peu égaré du sujet, du coup, on te laisse continuer quand même ta petite histoire. Donc, attends, j'en étais où? Ok, au Discord. Donc, en gros, voilà, je lance le Discord, ça commence à bien marcher, etc. Et ensuite, j'ai été contacté la première fois par une plateforme. C'était MEIC, tu connais, Mex Global. En gros, c'est une plateforme crypto où t'as, en gros, absolument toutes les cryptos que tu veux. Tu sais que j'ai appris un truc vraiment très intéressant par Mexé il y a 2-3 jours, qu'ils réduisaient leur volume. C'est une des seules plateformes qui réduit son volume par rapport aux autres qui le pump et qui font du hash trading. C'est une des seules plateformes parce que il y a tellement de gens qui traitent ces mecs, c'est qu'ils sont dans le top 5 mais exchange, mais en fait ils sont dans le top 10 ou je sais pas combien. Même des fois plus bas. Ouais, même plus bas pour pas éveiller les soupçons. En gros, les frais sont souvent de 0,01 et 0 en ordre limite, tu vois. Ouais, tu m'avais dit ça. Donc ça, c'est une folie. Donc pour l'affiliation, c'est un peu moins bien. Enfin, en fait, le fait que les frais soient bas, c'est compensé par le volume énorme que les gens vont ramener, mais ça fait chier quand même, tu vois. Parce que tu te dis... T'as un volume de fou, toi. Voilà, je fais ce volume chez BitGet ou chez Bybit,
je prends 10 fois plus, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu rageant, mais en même temps, c'est le marché, tu vois. Et donc du coup, ils me contactent, on commence à faire l'affiliation et tout. Et étonnamment, j'ai pas tant d'abonnés que ça. À cette époque, j'avais 2000 abonnés, 3000 abonnés. Et ça marche quand même. Maintenant, j'ai 8000 sur Twitter. 8000. Et en soi, 8000, tu vois, sur Twitter, j'arrive quand même à avoir une bonne commu. J'ai 1500 personnes sur le Discord gratuit. Dans le VIP, j'ai entre 50 et 100. En ce moment, c'est plus 50 parce que j'ai un peu mis en pause. Mais du coup, ouais, tu vois, t'as pas besoin d'avoir énormément d'abonnés. Ouais, toi, t'es très bon aussi, je pense. Donc, c'est aussi pour ça que t'as beaucoup de gens qui te suivent. Et puis, t'as eu ton petit à côté. Ouais, petit vol de commu. J'ai volé une commu. Bah, en vrai, tu vois. Bon, en vrai, t'as récupéré une commu morte. Ouais, c'est ça. J'ai saisi l'opportunité, gros. Non, c'est vrai, t'as raison. T'as eu raison, moi, je trouve. Et du coup, maintenant, du coup, tu fais ça à plein temps. Ouais. Et t'as aussi tes études. Et du coup, pourquoi t'es à Dubaï? Comment ça se fait que t'es là? Et puis, explique un peu, quoi. Alors, en gros, moi, je suis en pleine 3e année d'école de commerce. Ok. Donc, c'est une école qui est à Paris et à Lille. Moi, je suis à Lille de base. Enfin, je viens de Paris, mais je suis à Lille. Et donc, du coup, je suis venu ici en échange. Donc là, je suis à Abu Dhabi en échange. J'ai cours le lundi et le mercredi. Mais t'habites à Dubaï. Mais j'habite à Dubaï. Parce que le premier jour, enfin, moi, je suis arrivé 4 jours avant mon coloc. Je suis allé à Abu Dhabi les premiers jours pour voir. Et je me suis dit, jamais de la vie, j'habite là, tu vois. Genre, t'aimes pas du tout ? La ville, elle est morte. Elle est morte, ouais. Elle est morte. Genre, c'est des énormes buildings, mais c'est mort. Et je sais pas, je savais qu'il y avait plus d'opportunités à Dubaï, je pouvais rencontrer plus de monde. Tu vois, le choix était vite fait. Je crois que c'est encore assez religieux. Hein, ouais, en plus, c'est ça. C'est assez restreint, clos en fait. Ouais, Dubaï, ils veulent faire venir des gens pour. Je pense un autre endroit qui peut être vraiment bien, mais toi t'as été. Mais toi t'as jamais été, je pense. C'est Doha. Toi t'as été à Doha ? Non, jamais. Doha, c'est une dinguerie, mec. Ouais, moi, je suis juste passé en bus, j'ai traversé la ville en bus. Ah, dommage. Toi, tu t'es. Ce qui est cool avec Doha, c'est que, parce que vu qu'on parle des villes, tu vois, Dubaï, t'as vraiment. Mais Dubaï, je trouve que c'est presque trop extravagant des fois. Tu vois, des fois, t'as pas envie un peu de calme, de nature, de ressourcement. Mec, Doha, c'est comme Dubaï, mais genre en mode. Un spa de wellness. Tu vois ce que je veux dire ? Je voyais sur tes snaps, c'était mec, vraiment ça. J'étais dans un hôtel. Mais Doha, c'est dans le désert aussi. Non, ouais, c'est au bord de la mer. Mais c'est dans le désert, mais c'est au bord de la mer. Et du coup, mec, moi, je me rappelle, j'étais dans un hôtel, c'était pour la Coupe du Monde, il y a 1 ou 2 ans, bientôt 1 an et demi. C'est exceptionnel, genre, cette ville-là. Mais je pensais qu'Abu Dhabi, ça ressemblait pas mal à Doha, mais j'ai jamais été. Donc, je sais pas. Ah, je savais pas du tout. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus mort. Ouais. J'ai juste été au Louvre et un petit tour dans la ville, mais c'est pas. Ouais, bah moi j'ai fait les activités principales, quoi. Louvre, mosquée. Ouais. Puis voilà. Aussi, un truc sympa aussi, c'est Noura Island. T'as l'impression d'être à Punta Cana. Genre vraiment, gros. Il aime bien les îles, en plus. Ah, mais l'eau est claire, mais bleu turquoise. Le sable, il est tout blanc, t'as l'impression de Ah ouais, je vais aller là-bas. Là. Et en gros, tu payes, c'est une folie. En fait, ici, tu sais, tu payes tout en redeemable. C'est-à-dire que tu payes, je sais pas, 150 € et tu vas les consommer dans la journée. Et en gros, bah, tu vas là-bas, tu payes 150 € et t'as 150 balles de redeemable dans la bouffe, dans les jet skis, dans les activités et tout. Mais il y a de l'alcool ou pas ? Ouais, il y a. Ah, ok. Ah ouais, il y a tout. Ça, tu sais pas, dans les régions ici, des fois, il y a un endroit où il n'y a pas du tout. Si, il y a. Mais c'est cool. Ça commence à s'ouvrir en vrai. Ouais. Mais du coup, l'école à Abu Dhabi, là, ça se passe comment ? C'est plus dur qu'en France, c'est différent. Qu'est-ce que tu peux dire comme petite anecdote ? Alors, en termes de difficulté, c'est beaucoup plus facile. Ah, beaucoup plus facile. Ouais. Qu'en France, donc imagine. Mais c'est le même niveau ? Genre, c'est quoi par rapport à ce que tu fais en France ? C'est censé être le même niveau, là. C'est censé être bachelor, 3e année, niveau 3e année, finance. Là, on fait des trucs de banking, de finance de marché, etc. Et tous les cours qu'on a fait cette année à Abu Dhabi, je les ai fait l'année dernière dans mon école à Paris. Et honnêtement, c'était le niveau des cours du début de chaque chapitre, genre. En mode, c'est pas du tout avancé. Donc nous, là, depuis que je suis ici, j'arrive pas à me focus niveau école et tout, je suis à fond dans toutes mes activités, etc. Donc je bosse pas pour les cours. Et juste en y allant comme ça au partiel, je valide à chaque fois, tu vois. Alors que je fais ça dans mon école en France, c'est impossible. Ouais. Je valide pas. Okay. Donc le niveau est beaucoup plus simple. Mais par contre, c'est sympa parce que tu changes vraiment de culture, quoi. Ah, tu m'étonnes. Les gens sont voilés et tout, ils ont la tenue traditionnelle et tout. Ouais, en gros, on est à Abu Dhabi, donc les mecs, ils ont la tenue traditionnelle, les meufs aussi. T'en as qui ont la tenue complète, t'en as qui ont juste le voile. Quand tu dis complète, c'est juste. Okay. Où on voit juste les yeux. J'ai oublié le nom. Mais ça veut dire que des filles de ton âge vont à l'école juste avec ça. Ouais, t'as la moitié. Okay. T'as la moitié qui vont comme ça. T'as, on va dire, 2 tiers, enfin de ce qui reste, qui vont voiler.
et t'en as un tout petit peu du coup qui vont au normal. Normal, parce que c'est peut-être des Européens ou même pas, t'en as juste qui n'ont pas envie de le mettre ou quoi. Et ça veut dire que, est-ce que les filles voilées qui viennent avec ça, c'est-à-dire qu'elles sont déjà mariées? Non. Je crois normalement, à partir de 12 ans, avant 12 ans, t'as pas besoin de mettre la burqa ou n'importe quel voile. Et puis après, c'est en fonction des cultures, si tu mets le complet ou si tu mets que. Ça dépend en fait de ta culture. Ah ouais, non, elles sont ce pas, que j'ai vu, mariées. c'est ça. Et après, genre, juste pour le reste de ta vie, en fait, que tu sois marié ou pas. Ok. Ouais, c'est ça en fait. Moi j'ai un ami du coup qui s'appelle Omar là-bas qui m'a expliqué qu'en gros c'est pour se préserver pour le mari, etc. Et que genre lui il était tombé amoureux d'une meuf et tout mais sans jamais l'avoir vue, tu vois. Et en gros et comment il est tombé amoureux, genre ils ont discuté? Ouais, comme ça en parlant, tu vois, genre incroyable. Voilà, et il l'a jamais vu, etc. Et donc lui c'est pas avant le mariage et elle non plus, et au final il a jamais vu son visage. Il était choqué ou pas? Non, il a jamais vu son visage. Ah, il a toujours pas vu? Bah non, parce qu'ils sont là, ils sont plus. Okay. Ils étaient. J'aurais aimé savoir s'il était content ou pas. Ouais, après, justement, c'est ce qu'on lui a demandé, tu vois. On lui a dit, si jamais tu as envie de voir, et je sais pas, la meuf, elle te plaît pas physiquement, tu vois. Mais vraiment. Tu peux pas faire retour en arrière. Et si tu peux. Donc quand même. Ok. Enfin, après, ça dépend peut-être des cultures, mais lui, en tout cas, il m'a dit ça, tu vois. Pendant la cérémonie, t'es là. Mais non. Du coup, tu le vois avant le mariage. Ah, tu vois avant le mariage. Quand tu vas demander la main. C'est ça que je me demandais. Ouais, si tu la voyais quand tu vas mariage. demander la main. Enfin, aux parents, avant, tu leur dis, est-ce que. Voilà, c'est ouf. Est-ce que. Imagine, tu débarques, tu fais, est-ce que je peux voir la tête de votre fils juste avant de vous demander? Ah non, finalement, elle est trop moche, allez, je me casse. En vrai, la situation doit vraiment être horrible. Ouais, mais du coup, c'est. Après, marrant. je pense que t'es amoureux, tu vois. Ouais. Et bref, du coup, dans l'école, c'est hyper traditionnel, parce qu'on est à Abu Dhabi. Et donc, du coup, t'as un côté meuf et un côté mec. Du coup, tout est séparé. Ouais, tout est séparé. C'est-à-dire qu'en gros, l'école, elle est symétrique. Et c'est exactement la même chose comme côté une mec, mosquée côté en fait. femme. Mais comme tout, même leur maison chez eux à Dubaï, ils adorent les trucs symétriques. Ouais, tout est symétrique en fait. C'est pour ça que j'aime bien. Et t'as la cafette des meufs, la cafette des mecs, les toilettes, les bancs, enfin tout est pareil. Juste les classes, c'est mixte. Mais quand on est arrivé, on a tout de suite vu que t'avais les mecs à droite et les meufs à gauche, quoi. Et donc du coup. Vous avez pas vu tout de suite. Ouais, non, on l'a vu au premier cours. Parce qu'en gros, petite anecdote, le premier jour où on arrive dans l'école, on savait pas qu'il y avait un côté mec et un côté meuf, tu vois. Et du coup, on arrive, et je sais pas pourquoi ce jour-là, il y avait dans le côté meuf, il y avait majoritairement que des meufs qui étaient pas voilées ou on voyait leur visage, tu vois. Donc on s'est dit, on n'avait pas capté un peu le délire au début. Et vous étiez là en mode yes carré, il y a des meufs, donc, du que coup, des meufs dans l'école. Et donc du coup c'est ça, on arrive et tout, on fait putain. C'est demi-bien, vous étiez là. Il y a que des meufs dans l'école et tout. Tu vois, on comprenait pas. Et on reste longtemps dans le truc, etc. On va à la cafette, on rentre dans la cafette des meufs. Et là on voit, elles nous regardent toutes et tout. On fait mais putain, on est beaux gosses ou quoi? On comprenait pas, genre. Et après il y a une meuf qui vient nous voir et tout, et elle nous dit non mais vous pouvez pas être là, c'est interdit, faut que vous alliez de l'autre côté, là c'est chez les meufs, attention. Et du coup, ma merde et tout, putain, pardon. On s'est barré. Et on traverse le couloir, on arrive, un truc avec que des couilles, tous les mecs qui étaient là. Là, déçu. Et ouais. C'est marrant. Mais en fait, vos cours, vous les avez quand même ensemble ou pas? Ouais. Ok. Ouais, c'est mixte. C'est juste que dans la vie. Ah, c'est mixte en classe. En classe, c'est mixte. Ok. Le reste du temps, c'est juste que le reste du temps, c'est séparé. Ok, je vais voir. Mais ouais. Mais en fait. C'est pas dérangeant, ouais. Ouais, c'est pas trop. Et t'aimes bien du coup? Ouais. Ça te change de Paris, la France? C'est quoi, c'est mieux l'école ici ou c'est mieux là-bas? C'est mieux en France quand même. C'est mieux en France parce qu'en fait, en France, surtout moi dans mon école, t'avais le système associatif qui était grave mis en avant. Tout le monde faisait des assos. Moi, j'étais pas trop dedans. Enfin, en vrai, si, j'ai quand même listé BDE. Ah, ça crée des espèces voilà, de c'est groupes. C'est qu'en gros, tu sais, tout le monde est un peu en asso, les gens sortent beaucoup plus. C'est plus sympa que tu vois quand t'es étudiant. Genre, moi, ma première année d'école de commerce, j'ai adoré. Je sortais tout le temps. Tu sais, tu découvres un nouveau monde, quoi. T'es là, t'es tout le temps chez tes parents, t'arrives dans une nouvelle ville, t'as ton appart. Et en fait, je sais pas, tu vois, dit comme ça, c'est la liberté, quoi. Ouais, dit comme ça, c'est pas une dinguerie, mais genre, un jeudi soir, je suis à 2h du matin chez mon pote et que je puisse faire ce que je veux, ça te change, tu vois. T'as 18 ans, c'est un nouveau truc. Donc en vrai, c'est cool de l'avoir testé. Et ensuite, moi, dès la deuxième année, j'ai commencé à, tu vois, charbonner un peu, tourner en rond. Ouais, déjà, moi, dès la première année, j'ai commencé vraiment à me mettre à fond au trading. Parce qu'en fait, à la base, moi, ce que je voulais être, mon métier, c'était trader. Ouais. Trader en banque. Genre JP Morgan, ou en fonds d'investissement, genre c'était et tout. Bref. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai pas une top école,
j'ai une école post-bac. J'ai pas fait de prépa parce que j'ai pas voulu faire de prépa pour pouvoir faire des stages et avoir de l'expérience par moi-même. Donc du coup, je me suis dit, go me lancer à fond, avoir une expérience, faire un track record, faire du trading, quoi. Et donc du coup, j'ai commencé. Et tu vois, j'ai pas commencé par l'argent au début. J'ai commencé par expérience et parce que j'aime bien ça. Et je pense que c'est ça qui a fait la diff, tu vois. De toute façon, je pense que si t'es pas passionné par le trading, t'arrêtes très très vite parce que tu perds ta thune, t'as des sauts d'humeur de fou. Ouais. Et il faut vraiment être passionné. Ah, c'est dur. Mais je pense que c'est une passion où tu peux vite devenir passionné. Ouais. Tu rentres un peu là-dedans, tu deviens vite passionné en fait. Tu deviens complètement addict, accro. Ouais, c'est clair. Mais il faut quand même avoir aimer le graphique. Enfin, aimer être sur le graphique, c'est spécial quand même, tu vois. C'est clair. Bah, Genre, faut être passionné par. C'est quand même juste des putains de traits. ouais, c'est ça. Ça se décide, mais t'as envie de comprendre pourquoi. Ouais. Non, je suis d'accord. Ça devient. Moi, je kiffe. Ouais. Après, il n'y a pas que ça, parce que tu vois, il y a l'analyse fondamentale, par exemple. Ouais. Toi, je sais que tu fais Moi, beaucoup de fondamentale, où tu vas regarder le projet, etc. Et moi, ce que j'aime bien aussi beaucoup, c'est suivre l'économie, les news. En ce moment, t'as plein de conflits, tu vois, de la géopolitique. En vrai, ça impacte de ouf, tu vois. Ouais. Genre comprendre pourquoi la Fed, elle monte les taux, qu'est-ce que c'est le CPI, le taux d'unemployment, c'est quoi. Enfin, vraiment tout comprendre pour vraiment pas te faire niquer sur un jour où il y a une news. Tu vois, un mec qui connaît pas ça, un jour, il va y avoir le CPI, il va y avoir un mauvais chiffre et il va se faire niquer, tu vois. Tu vois, le CPI, c'est différent, c'est un événement et qu'on sait jamais. Mais est-ce que toi, dans tes trades, tu prends en compte l'environnement général et tout, et essaies de voir un petit peu fonda ou pas? Parce que typiquement, je sais que Knut, en tout cas, je l'avais entendu dire qu'il faisait pas ça. Moi, je fais pas ça. Pour moi, les news, c'est un accélérateur de pattern. Ouais. Ça, je suis un peu d'accord, mais tu vois, j'ai un biais psychologique où, par exemple, là, quand il y a eu la guerre, quand il y a eu l'Iran qui a envoyé les missiles à Israël, j'avais pas envie de longue, tu vois. Ouais, j'avais pas envie de longue, tu vois. J'attends que ça se calme. Et pourtant, c'était le moment de longue, tu vois. Ouais. Mais c'est souvent ça, mais tu sais, sur le moment, t'as pas envie de prendre le risque. Non, mais je connais clairement, mec, pas beaucoup de monde. Regarde, les fundings sont encore négatifs. C'est que les gens ont encore peur. J'ai vu un tweet là qui disait vendre la rumeur de la guerre et acheter la guerre. Je trouve ça vraiment vrai. Mais tu sais que c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai une anecdote sur un trade de malade. Vas-y. C'était le jour quand la Russie a envahi l'Ukraine. Donc j'étais en soirée. C'était 4h du matin, c'était 4-5 heures parce que j'étais réveillé aussi. Mais gros, j'étais bourré en soirée. Et je me trouve sous une table. Genre j'ai encore le snap. Sous une table. J'étais bourré sous une table avec un pote. Non, une soirée, un appart. Ah, pourquoi t'étais sous une table? Je sais pas, gros. Ah, ok, bon. J'étais bourré. Sous une table, Et je sors mon tel, tu vois. Je sors mon tel bourré. et j'étais accro au trading déjà à cette époque. Et je vais sur Binance. À l'époque, on pouvait trade sur Binance Future en France. Maintenant, on peut plus. La bonne époque. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais, ah putain, là j'ai envie de short, tu vois. Et là, j'ai shorté sa mère, Bitcoin et Avax. Vous voyez ou pas? Bah, gros, il y a a eu la guerre. Ah, mais ça a pas fait un. Ah non, au début, ça a pris un cratère. Ça avait craché de fou. Ça avait craché de, je crois, de 38 ou 37 à 32 000, tu vois. Okay, ça fait comme ça. Et en gros, genre, quand je suis arrivé chez moi et tout, tu vois, le trade, il était encore à BE, à l'entrée, etc. Et je me réveille le matin, et là, je vois guerre et tout, j'ouvre mon compte, et là, j'avais fait x3 sur mon compte. Ouah, le compte total. Mais tu sais, j'avais mis un SL et tout, hein. Je risquais pas liquidation, juste, en fait, j'avais fait un truc de 20 risques. Et t'avais pas mis de TP? Non. Ouais, putain. Non, moi je mettais juste des stops à cette époque-là. Arrête, faut pas trop lui dire ça, parce que déjà que c'est difficile pour lui de mettre un TP. Non, mais si tu commences à tout le monde, les gars, fini, tout le monde. Non, moi ce que je fais, c'est que maintenant, c'est qu'en gros, j'ai mon SL et j'ai un TP de moitié, genre TP1, à un endroit juste avant mon TP final sur mon trade, tu vois. Et par contre, le TP final, ça, je le fais manuellement. Parce que en vrai, on va pas se mentir, je suis tout le temps sur mon tel, j'ai des alertes à chaque niveau. Donc, genre, si le prix il dump ou il pump, je vais pas le rater, tu vois. Ok. Mais à l'époque, j'utilisais pas de TP. Je préférais le faire manuellement, tu vois. Mais SL quand même, parce que. Après, il faut avoir un mental assez fort. C'est quoi pour toi une bonne qualité à avoir et une qualité qu'il faut pas avoir en tant que trader? En tant que trader, alors, moi, c'est une qualité que j'ai mis du temps à développer, c'est de pas vouloir prendre trop de trades. Ah ouais, de pas overtrade. Tu t'es retrouvé avec 10-15 trades. Voilà, c'est ça, 10-15 trades. Du coup, t'augmentes ton risque parce que t'es tout dans la même direction. Ouais, c'est ça. C'est qu'au final, tu te dis, bon, bah, je risque 1% par trade. Sauf qu'en fait, tu prends 15 trades. Donc, et généralement, quand tu prends plein de trades, c'est que c'est tout dans la même direction. Ouais. Donc, si tu long et que le prix baisse, bah, tu te retrouves à perdre moins 15%. Surtout, il suffit que le BTC dump un peu et qu'on ne soit pas en alt season, et ça règle tous tes alts. Donc, ça c'était une des qualités, je pense, à avoir, d'éviter le overtrading. Ok. Et comme défaut, il y en a pas mal. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Défaut déjà, il faut vraiment pas avoir une psychologie de degen.
Ok. Ça, si t'es degen, pour moi, si t'es dans les paris sportifs, t'aimes bien aller au casino, tu sais, t'es dans tout ça. Mais genre. Ne va pas dans le trading. Ouais, tu vois. Genre, ne va pas dans le trading. Moi, on a des exemples Ah ouais. concrets de gens qui adorent le casino. Non, mais je parle pas de toi. Genre, toi, ça va. Toi, ça va. Tu vois, quand même, parce que c'est ton métier, ça fait longtemps, t'arrives à faire la distinction. Mais moi, je connais des gens qui, justement, adorent le cas, qui adorent le trading. Et ben, je peux te dire qu'ils perdent autant au trading, voire plus qu'au cas. Hein. Ah ouais. Alors que pourtant moi, en vrai, j'aime pas mal des fois parier, etc. Genre sur la Ligue des Champions ou sur le tennis. Et Sur Chris Mick. Bah, bonne défaite, frérot. J'ai pas parié cette fois. Et en gros, bah, dis-toi, moi, quand je trade maintenant, vu que tu sais que j'ai la mentale trading, quoi. Ouais. Genre, je pense en risque et tout. Bah, quand je parie. C'est trop drôle de penser en risque sur le pari. Je prends des paris en risque. Genre, en mode, je me dis, bon, bah là, j'ai 100, là, je vais risquer. Mais tu vois, je risque 10 balles. Mais tu sais que je le fais même tu vois. Je le fais même dans la vraie vie. Genre, il y a une décision à prendre. Je fais, ok, je risque quoi pour gagner quoi? Ouais. Est-ce que mon risk-reward est bon? Ouais, mais ça, c'est moi, je trouve que c'est le meilleur moyen. Genre, quand tu sais pas prendre une décision, tu essaies de prendre tous les points que tu peux. Ou alors ton setup, tu vois, si t'en as un, dans la vraie vie. Et mec, tu regardes où il y a le plus de chances ça aille. Et je pense que c'est une des meilleures stratégies pour sur aller du long terme, ouais. Peut-être sur 2-3 trucs, ça passera pas comme le trading. Mais... C'est clair. Non, mais le trading, c'est un truc, moi, je trouve, qui s'apparente hyper bien à la vie. Genre, je trouve que tu peux tellement le revoir dans tes situations, la manière de prendre des décisions, je veux dire. Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses, Diego, des gens qui disent qu'il y a du coup 99% des traders qui sont pas rentables, mais que il suffisait d'avoir une personne qui long et qui short à chaque fois, et du coup ça serait du 50-50. Je sais pas comment expliquer. Ouais, je vois. C'est qu'en gros, en théorie, déjà j'avais vu des stats comme quoi en théorie, t'as autant de gens qui long et qui short sur le marché en même temps, tu vois. Genre des trucs de ratio. Mais alors pourquoi il y a que 99%? T'en as plein qui TP pas, je pense. Ouais, t'en as plein qui TP pas, t'en as plein qui sont overexposés en levier. Et du coup, ils se font rect. Et voilà, ils se font rect, ils changent. Mais ouais, en vrai, moi, ça m'étonne pas. Hein. Moi, je pense que la stat du 99%, elle est sûre. Ah, genre même, tu sais que on peut pousser plus loin. T'as une stat qui dit que les joueurs de casino et de paris sportifs, t'as plus de gagnants qui font du casino et du paris sportif que de gens qui gagnent en trading. Ouais. Mais ça, c'est voilà. Non, il y avait 7 cas, tu perds de toute façon. Non. Parce que si tu fais sur un assez long terme, bien sûr, vu que toutes les probabilités sont contre toi. Au cas, il n'y a pas un jeu où les probabilités sont pour toi. Ouais, c'est clair. Mais t'en as qui arrivent à sortir gagnant, comme sur les paris, tu vois. Alors qu'au trading, mec, franchement. Moi, je sais pas, j'ai toujours l'impression que c'est des scammers, les gars, qui arrivent à sortir gagnant du casino. Je vois pas comment c'est possible. Parce que moi, je connais des potes qui, en paris sportif ou en casino, mais ils font arrivent à sortir les sous. Je comprends pas comment. Regarde Mathéo, il sort bien des sous du cas. Mais parce que c'est un énorme gambler. Et non, en plus, non. Parce que mec, tu m'avais parlé de son track record. Ouais, mais il a tout monté, mon gars. Track record casino. Bien sûr, parce qu'il a dit. C'est un malade. Il était à moins 80K. Ah ouais, ok. Putain. Et là, il a tout remonté, mec. Il a plus. Tu vois, c'est genre. Ouais, mais c'est comme Plinko, frère. Tu descends, puis d'un coup, une fois, tu remontes. Mais tu vois, sur le long terme, c'est comme Plinko. Mais il y a de temps en temps un gars. Moi, j'avais vu la stat, c'était 6 ou 7 joueurs au casino étaient perdants sur 10. Et au trading, c'était 9. Moi, j'ai pas un track record parce que j'ai pas noté, mais je suis sûr qu'au casino, je dois être en bénéf. Je dois être dans quelques milliers d'euros en bénéf. Après, je suis sûr à 100%. Mais mec, je me considère pas du tout comme rentable. C'est juste parce que j'ai un peu de chance, je joue au casino. C'est ça. J'ai une phrase. Ouais, mais la définition de rentable, c'est que t'as gagné plus d'argent que t'en as mis. Tu vois. Ouais, mais sur le long terme. Moi, je pense pas que c'est possible d'être rentable au casino sur le long terme parce que sinon le casino il fermerait. Ouais, bah non, parce que t'as plus de gens. De 3%, oui. Genre un faible pourcentage, mais ce pourcentage-là, à mon avis, il est plus élevé. C'est comme les propres firmes. Que les gars qui jouent au casino. C'est comme les propres firmes. Les propres firmes, c'est une folie. Tu regardes les statistiques, les statistiques données par les propres firmes qui sont vérifiées. C'est que t'as 1% des gens qui vont passer la phase 1. De ces 1%, t'en as même pas la moitié qui va passer la phase 2. Ouais. Et ensuite, une fois que le compte il est validé, t'as 30% ou 33% de ces gens-là qui vont avoir un payout. Ça veut dire que tu prends le pourcentage. 0, tu vois, c'est un 0 quelque chose. 0,4, tu vois. Donc c'est normal, tu vois, les propres firmes, c'est un business de fou pour les gens qui créent les propres firmes. Mais par contre, pour ceux qui arrivent à valider les comptes et qui arrivent à faire de l'argent, quand tu y réfléchis, tu payes 1000 balles pour avoir un compte à 200 000, bah ça vaut le coup, tu vois, si tu sais le faire. Ok, ouais. Mais bon, après, il y a tellement de règles. En vrai, je voulais juste, avant qu'on bouge un petit peu là, parce qu'on part loin, je voulais revenir juste sur l'école. Ouais. C'est quand même dingue que tu sois à l'école alors que tu gagnes vraiment bien ta vie, tu vois. Explique-nous pourquoi, en vrai. Déjà,
moi, je suis venu ici en échange, déjà pour commencer. Ensuite, là, l'année prochaine, vous savez que je fais une année de césure, donc je reviens 1 an. En plus, là, je me suis lancé sur les réseaux, etc. Et pour le moment, moi, si ça tenait qu'à moi, j'aurais arrêté. Mais voilà, mes parents veulent que je continue. Tes parents, tu vois, ma mère et mon père, ils ont fait l'école. Pour eux, tu vois, c'est un truc normal. Et j'ai envie de leur faire plaisir. Mais d'un autre côté, je me dis que si j'arrive à péter le score, tu vois, et à vraiment faire un bon business, gagner beaucoup, augmenter mon revenu, parce que là, mon revenu est très bon, mais tu vois, je me dis pas que je peux arrêter et qu'il y ait une sécu. En soi, si je me le dis, j'en suis un peu persuadé, mais tu vois, je veux vraiment un gros truc, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que j'y réfléchis souvent, tu vois. Moi, mon coloc, lui, il veut arrêter. Arrêter tout. Il veut arrêter. Ah ouais, arrêter, là maintenant là. Ouais, il veut arrêter. Et il veut faire quoi du coup? Lancer des business, faire des trucs, entreprendre. D'ailleurs, que ce soit sur les en réseaux, vrai, que ce soit moi, sur je trouve les ça cool, émissions, hein. tu vois. Il peut faire n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est bien parce que si à chaque fois tu te laisses une backdoor, si tu veux, un plan B, au final, ton plan A, tu vas jamais y aller vraiment à fond. Ouais, c'est Moi, ça, je suis trop d'accord. Ouais. Mec. Donc, Genre, burn si the boat. Exactement, genre Burn the vas-y boat. à fond, quitte à ce que tu tombes, au moins tu tomberas vraiment très très bas. Ouais, et puis mec, voilà. moi, c'est ce que j'ai fait. Genre, j'ai arrêté l'école alors que je chiffrais pas. Après, j'ai fait des manigances pour que mes parents ils croient que j'étais toujours à l'école. mon gars. Le mec, je gagnais genre 200-300 balles par mois avec mes bises à l'époque. J'avais déjà gagné pas mal avec la crypto, mais je gagnais rien. Et mec, de burn tous les boats, en fait, je me suis retrouvé dans une situation qui était horrible. Hein. Honnêtement, genre, mentalement, c'est horrible. Mais mec, j'avais juste pas le choix de réussir. Et genre, je me suis enfermé chez moi et je voyais personne, je sortais jamais, je parlais pas à ma famille, j'étais toute la journée dans ma chambre. Voilà, ça a commencé à marcher, tu vois. Donc, Et d'ailleurs, moi je voulais te demander, t'étais face au mur, quoi. Qu'est-ce que tu développes comme business maintenant? T'as des nouveaux projets ou quoi? Alors déjà en parallèle du Twitter, au début moi j'étais que sur Twitter en anglais, full Twitter anglais. sans montrer mon visage. Ok. Là, ce que je viens de commencer à lancer, du coup, c'est mes réseaux en français, TikTok et Instagram. Du coup, n'hésitez pas à les suivre, les gars, on mettrait les liens. Ouais, on mettra les liens de toute façon à la fin. En bio. Ça... Et du coup, merci les gars pour la petite pub. et donc, du coup, je lance ça. Mais pour le moment, je vais rien vendre dessus, tu vois. C'est juste pour créer une communauté et un peu montrer mon parcours, tu vois. J'ai envie vraiment de montrer de comment partir d'étudiant, parce que je suis encore étudiant en soi, à vraiment réussir, millionnaire, etc. Et vraiment tout montrer, etc. Et aussi... Étudiant à milliardaire. Bon, dans longtemps, mais on espère bien. Bon, en vrai, putain, c'est un vrai palier. Et en parallèle de ça aussi, là, on est en train de développer avec mon pote un fonds d'investissement crypto. Ok. Donc du coup, là, on a une stratégie très simple. C'est qu'on va absolument pas prendre de risques. Ça veut dire qu'on va pas du tout être exposé au marché. On se dire que ça monte ou que ça baisse, ça va affecter nos performances parce que les produits qu'on va utiliser, qui vont être sur les exchanges, ça va être de l'arbitrage, ça va être du Funirace, ça va être plein de trucs comme ça. Ça va en fonction de si le marché il monte beaucoup, s'il y a beaucoup de volatilité. Plus il y a de volatilité, plus en théorie tu vas gagner. C'est ça. Plus il y a de volatilité, plus le rendement va être haut. Par contre, en bear market, quand tout baisse, on est quand même sur du 5-10% à l'année, tu vois. Ouais. Et puis ça, sur des millions, voilà. Ça pèse. Sachant que si tu investissais sur le marché normal, en achetant juste du spot, tu serais en perte, tu vois. Donc c'est une surperformance énorme, tu vois. Genre 5-10%, c'est ce que fait un fonds d'investissement classique. Et toi, tu fais ça en bear market. Et en boule, je pense on peut facile taper les 40-50, tu vois. Putain. Donc là, on lance ça en juillet. Et puis voilà, en gros, le but, c'est de lever plein de fonds. Parce que moi, si j'avais des millions, je ferais que ça, tu vois. Ouais. Parce que ça veut dire, imaginons, là, t'as 5 millions. Au minimum, tu sors 1 million par an sans rien faire. Mais vraiment, sans rien faire. C'est bien. C'est une folie, tu vois. On mettra une partie de notre capital là à la fin du bull run. Non, c'est une dinguerie, c'est vraiment fou. Ouais, surtout le fait que tu surperfes les gens en bear market, parce qu'il y a tellement de ça. gens qui... Puis t'es pas exposé au marché, donc tu t'en En fous. plus, c'est ça. Au moins tu dors tranquille. C'est pas comme si tu... Après, du coup, tu es genre quoi, en USDT ou... Ouais, t'es en USDT. Ok, ouais. Enfin, en gros, au début, du coup, le seul risque de notre fonds, c'était la faillite de l'exchange. Ouais. Et du coup, nous, on est partenaire avec Bybit. On essaie de devenir partenaire avec Binance pour avoir un compte institutionnel dessus. Et en gros, le seul risque, c'est que du coup, Binance ou Bybit fassent faillite, tu vois, parce qu'on a les USDT dessus. Sauf que là, on a trouvé une combine où nous, notre fonds, il va être basé à Luxembourg. Notre banque, elle va être en Suisse. Et en fait, l'argent va rester en Suisse. Et il va être connecté par clé API à l'exchange. Et du Avec coup, Swissquote. ils vont nous débloquer du collatéral sur l'exchange. C'est-à-dire que l'argent reste en euros sur le compte. Donc, vu que nous, notre target, c'est des investisseurs qui sont en euros et qui veulent pas trop toucher au risque de la crypto, tu vois. Parfait. Et eux, c'est parfait, tu vois. Leur compte, il reste en banque et ils génèrent du cash ça, c'est tous les vraiment ans. bien. Tu vois. Du coup, c'est Swissquote qui prend c'est ça. ça, Si jamais il y a c'est des ça. gens qui sont intéressés à pas vouloir être exposés aux exchanges. Swissquote, Ouais, c'est petite sympa. banque suisse. Ah, pas mal. Et du coup, tu continues donc l'influence. Là, t'as lancé des TikTok aussi, Ouais. j'ai vu.
TikTok sympa. Ouais, là, j'essaie de me lancer dans la création de contenu. En vrai, j'ai toujours kiffé ça, tu vois. Quand j'étais petit, quand j'avais entre 14 et j'ai arrêté à 17, je crois, j'avais une chaîne YouTube avec mon meilleur pote. On faisait du gaming, tu vois. Fortnite. Tout le monde a commencé par là. Voilà. Et tu vois, déjà, j'étais dans la mentale de faire des sous, tu vois. Parce que je voyais que ça marchait, j'allais chercher les bons trucs, je commençais à mettre les pubs, tu vois. Genre, je m'étais fait, je pense, 2000 balles avec des vidéos. Ah, pas mal. C'est bien. Hein. En vrai, tu vois, c'était bien. Combien d'abonnés? On avait 7000 abonnés. Et au total, on a fait 1 500 000 vues. Ouais. Sur Twitch? Sur YouTube. Ah, sur YouTube, putain, en vrai, c'est bien. Et si je m'étais lancé sur Twitch et en live, je pense que ça... Enfin, moi, peut-être tu serais streamer. C'est ce que je pense. Mais on aurait pu être genre un peu comme Inox Tag Michou. Parce qu'en vrai, on faisait que des conneries. Tu vois, on était marrants, on était jeunes. On surfait sur la hype des jeux. Donc ça marchait bien. Pourquoi vous avez arrêté? Le seul problème, en fait, c'est que on avait des voix d'enculés. Et aussi... Bon, mec, t'as vu la voix de Michouro? Ouais, mais oui, mais ça... mais nous, ça nous gênait. Et aussi, je pense que le gros problème, c'est qu'on n'avait pas la fibre. Donc, en gros, quand on streamait, la qualité, elle était dégueulasse, tu vois. Ouais. Et en gros, eux, comment ils convertissaient leurs clients à cette époque-là? Parce qu'en gros, tu sais, voilà, leur lead, en gros, on va dire que c'était les vues sur YouTube. Et en gros, comment ils convertissaient vraiment les gens, c'était en faisant des streams. Sauf que nous, quand on faisait des streams, ça marchait pas. Je voyais que je lançais un stream sur un truc, j'étais à 50, 100 vues très rapidement. Avec 6000, 7000 abonnés, tu vois, c'est énorme sur YouTube à l'époque, c'était vraiment beaucoup. Ouais. Et on n'avait pas la facecam parce que on n'osait pas. Et surtout que on pouvait pas faire de stream de bonne qualité, tu vois. Ouais. Et je suis persuadé que si on avait eu tous ces éléments, après, tu vois, avec DC, on fait le monde. Ouais, mais je pense qu'on aurait vraiment percé, tu vois. Ça aurait été galerie. Intéressant. J'aurais bien aimé te voir au prime de Fortnite quand je jouais, mec. Ça aurait été drôle. Toi, t'as fait ça ou pas? De me mettre moi avec les jeux vidéo, t'étais pas trop là-dedans, toi? Bah, ça dépend. En fait, moi, j'ai jamais trop kiffé les jeux vidéo, tu vois, mais j'ai eu des petites périodes. Genre, j'ai eu une période Clash of Clans de malade, mais genre j'y vivais pour Clash of Clans, mais j'étais très jeune, mec, je faisais avec mon père carrément. Je l'ai mis dans le jeu et tout. Ma mère, elle avait un compte Clash of Clans. Truc de ouf. Après, j'ai pu trop jouer. Moi, j'ai toujours bien aimé, en fait, je suis un gars, j'adore le sport, être dehors et tout, donc j'ai toujours été beaucoup là-dedans. Tu vois, j'ai la boxe à m'occuper à ce moment-là. Yeah. Et après, j'ai eu une période, comme tout le monde, mec, Fortnite Prime, genre, qui était exceptionnel, où j'étais à l'internat. Et je vous jure que je jouais à l'internat constamment avec tes potes. On jouait toute la nuit. C'était tellement bien. Attends, mais t'as une play à l'internat? Non, j'avais pas de play. En fait, moi, on jouait soit sur mobile, moi j'ai beaucoup joué sur mobile, ou alors sur ordi. Et du coup, on jouait beaucoup. Mais genre, j'étais vraiment chaud sur mobile. J'étais genre legit, genre, je pense... J'avais regardé une fois un concours, machin, j'étais dans des très bons joueurs. Je ne savais pas dire de chiffres parce que j'en sais rien, mais j'étais un très bon joueur sur mobile. Et après j'ai aussi une période, mais ça c'était plus récemment, genre il y a 1 an ou 2 ans, j'ai eu une période Call of Duty mobile. Et là aussi, genre moi quand je commence à jouer, par contre, je veux vraiment être fort, tu vois. Genre, et après j'ai toujours fait sur mobile parce que je ne sais pas jouer à la play. J'ai jamais appris vu que j'ai jamais eu de play. Mais mec, genre, je jouais vraiment à fond comme un porc. Et genre, tu sais, je me classais dans... Je crois que mon dernier classement sur Call of Duty, c'était genre... Moi, je joue beaucoup en Battle Royale. Ouais. J'étais genre en légendaire 2 ou 3. Et genre, le max, c'est genre légendaire 5. Ah, donc genre, t'es déjà en 0,01% quand t'es en légendaire. Putain, sur téléphone, faut y aller. Hein. Moi, c'est pareil, j'ai jamais appris à jouer à la play. Mec, on me dit, ah, vas-y, un petit FIFA. Sur téléphone, si FIFA, impossible. Ouais, Brawl Star, moi, tous les jeux qu'il y avait eu. Ah, ok, ouais. Bah oui, les jeux Supercell, de toute façon, ils sont forts. Hein. Ouais, ils sont forts, putain. Et puis toi, du coup, tu joues à tout, je pense, du coup, un peu. Ouais, bah moi, nous, on était sur Play et sur PC. Ouais, en gros, on jouait au FPS, quoi. Enfin, Fortnite, on a joué à Rainbow Six, Call of Duty, etc. Et ce qui est marrant, c'est que moi, vraiment, ma passion, c'est le foot. Genre, je joue au foot depuis que je suis petit, j'ai un très bon niveau, etc. Mais par contre, à FIFA, je suis éclaté. On s'est jamais fait un foot à Dubaï, il faut qu'on s'en fasse un foot sale, quand je suis guéri, s'il vous plaît. Ouais, c'est guéri. Et quand t'as plus mal aux pieds, moi aussi. Non, moi c'est bon, maintenant ça va mieux. Ah, ça va mieux. J'ai plus mal. Il s'est pris le coin de son lit. Voilà, ouais, horrible, je voulais aller courir. Non, mais ça m'a vraiment, genre, je n'arrivais plus à marcher pendant genre 30 minutes, j'ai explosé un nerf ou un truc comme ça. Putain. Non, ça va mieux. Mais du coup, ouais, c'est drôle parce que j'ai entendu plusieurs fois dans des podcasts, j'ai remarqué que, tu vois, dans les entrepreneurs, j'aime bien trouver, moi, les liens qui se font que les entrepreneurs, pourquoi est-ce que tu as des fibres un peu entrepreneuriales. Et un trait qui revient souvent, c'est les entrepreneurs, c'est beaucoup le gaming. Ouais. Tu as plein d'autres choses, genre faire l'entrepreneur depuis que tu es tout petit, essayer de vendre des trucs, vouloir faire ta propre thune, qui, je pense, se retrouve chez nous trois. Ouais. Mais le gaming, moi, je suis pas hyper là-dedans, je connais un petit peu.
Mais c'est quelque chose, je trouve, qui se retrouve. Je sais pas à si... partir du moment où tu commences à partager ce que tu fais en tant Ouais, que c'est ça, gaming, je pense. c'est un la peu de création de l'entrepreneuriat contenu. déjà en. C'est clair. Donc c'est déjà un Parce premier pas. que c'est de la création de contenu. Et puis même moi depuis que je suis petit, mon daron, il était comme un malade parce que j'avais un compte Twitter, genre en 2016 ou 2017. Donc j'étais très jeune. Je sais plus j'avais quel âge, j'ai eu la flemme de compter. J'ai eu un calcul mental. Mais en gros, je vendais des miniatures sur Twitter. Genre en gros, des miniatures pour des mecs qui faisaient des vidéos Call of Duty. Ok. Tu vois, des petits mecs. Et ils me payaient 5 balles, 10 balles la miniature. Mais tu vois, du coup, mon daron, je lui demandais son RIB pour que les gens ils fassent les virements à mon père. Lui, il était en train de coller. Tu sais, on était en vacances. Genre, ils allaient à la plage. Je fais, ouais, viens, on va nager avec les palmes et tout. Je lui fais, attends, je fais une miniature, j'ai un client, tu vois. Il était là en mode, mais c'est qui T'avais quel âge? Bah, je pense que j'avais 15 ans, tu vois. 15 ans, 14 ans, tu vois. Et pareil, sur Vinted, je pense qu'on a tous eu cette époque Vinted où on essayait de faire de l'achat-revente, ou même moi, j'ai pas eu Vinted. les anciens habits. J'ai WhatsApp. Moi, j'avais des groupes WhatsApp avec la terre entière. Ouais, en France, en tout cas, c'était WhatsApp. Ok. Genre, j'avais tous les groupes de resell sur le WhatsApp. Ok. Je recevais genre 300, 400 messages par jour. C'était aberrant. C'était drôle cette C'est époque. une folie. Alors, tout le monde a un peu testé tous les trucs. Toi, t'as fait du Vinted ou des trucs comme ça? Non, moi c'était plus sur. Je partageais, genre, tu vois, avant je jouais à Minecraft Pocket Edition sur mon téléphone. J'avais trouvé un bug, genre de glitch. J'avais posté la vidéo sur YouTube. Ma première vidéo, 5 minutes, elle avait fait 15 000 vues. J'étais trop content. Putain, c'est visé ça. Ouais, c'était ma toute première vidéo. Et après, j'avais fait du PVP sur Epicube. S'il y a des anciens qui sont là, j'étais classé Gladiator. Voilà. Et toi, tu faisais du commerce à l'internat, non? Ouais, mais même à l'école avant, ouais, j'ai vendu pas mal de trucs. Pas de la drogue. De la nourriture, les gars. Tranquille. Ça, c'était Lucas, ça. Ouais, putain. Lucas qui vendait. Bon, les gars, on arrive un peu bientôt à la fin. Gentiment, ouais. Diego, je voulais savoir si tu as un truc à rajouter, un conseil pour du coup les gens qui regardent et qui sont peut-être toi il y a 3-4 ans. Ok. Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent activer la cam sur leur stream Ouais, bah et avoir déjà, la fibre? ouais, bah déjà, je pense que le truc à faire, c'est que quand tu te lances dans n'importe quoi, c'est y aller à fond, tu vois. Ça, c'est ce que j'ai remarqué déjà avec l'école et l'entrepreneuriat à côté. C'est que, bah, tu vois, t'es à l'école, t'as une activité à côté, bah, tu peux pas y aller à fond. Mais est-ce que Tu peux pas y aller à 100%. tu vas aussi à fond si tu adores ce que tu fais? En plus, c'est ça. Donc en fait, il faut trouver un truc que t'aimes bien, déjà. Ensuite, il faut prendre le temps pour le faire et y aller à fond directement. Je pense que tu peux quand même avoir une phase de test au début où bah, tu mets en place des choses, Tu t'essayes. merdes au début. Voilà, c'est ça, dans tous les Moi, cas. je pense qu'il faut se lancer le plus vite C'est possible. ça, il faut se lancer le plus vite possible, tu vois. Mais que ce soit n'importe quoi, que ce soit un truc dans le sport, que ce soit un truc dans création de contenu, que tu as envie de faire des vidéos sur la mode, des vidéos drôles, n'importe quoi, genre en vrai, si t'as une idée, vas-y, tu vois. Parce Ouais, que moi, je pense que Au début, tu fais toujours de la merde. Ouais, c'est ça. Avec moi, ma première vidéo YouTube, bon, c'était il n'y a pas si longtemps en plus. c'est chaud, tu vois. Je parle dans le vent, Ouais. tu vois, donc c'est comme ça pour tout le monde. Ouais, mais c'est compliqué. Bah, c'est comme moi, mon premier TikTok. Gros, j'ai pris 5 pour 1 minute de vidéo, j'ai pris 5 heures à tourner parce que j'arrivais pas à parler, tu vois. Ouais. Genre, j'étais pas naturel. Tu vois, on dirait, je lisais un script alors que vraiment, je parlais. Enfin, je pensais parler naturellement, mais pas du tout. C'est un métier limite, ça s'apprend. Ouais, donc, c'est ça. il faut Ouais, le pratiquer directement. Le vélo, c'est Ouais. pas avec la première coup de pédale. que t'es Et parti. moi, honnêtement, je pense que la création de contenu, tu vois, la créateur économie, c'est le nouveau. Pas la nouvelle méta, mais tu sais, c'est ce qui va changer un peu le monde du travail. C'est-à-dire que bah, maintenant, des gens en faisant Plus les sur gens Internet, consomment sur C'est ça. Internet, plus ils C'est que, peuvent faire de regarde, l'argent on- dans des choses. Hein. t'as qu'à suivre le truc simple. Là, t'as la démocratisation des téléphones, tout le monde est sur Internet, etc. Tu le vois dans n'importe quoi, un exemple à la con, mais une banque, tout le monde préfère avoir une banque Revolut ou un truc sur son tel sans conseiller que d'avoir une banque à la Société Générale ou j'en sais rien, tu vois. Qui bloque Parce que tes c'est plus fonds. simple, c'est ça. Petite anecdote pour un prochain podcast. Enfin voilà quoi. Tout le monde commence à être sur Internet, et sur le téléphone, sur les réseaux. Donc avoir une image, créer du contenu sur Internet. Dès que tu as une valeur C'est ça. supplémentaire que d'autres gens, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent Ouais, pas mais compte tu peux faire tellement de qu'ils ont choses. un truc en plus. Mais tu peux Et faire t- sur tout. Tu sur peux faire tout. j'ai vu, moi, Ouais. des témoignages de gens qui font 12K par mois parce qu'ils ont commencé à faire des vidéos sur leur poney. Et Et oui, juste juste après, les ils mecs, Je pensais apprennent- au cheval. Ils apprennent à des trucs de poney Ouais. aux gens. Je sais pas trop ce qu'ils apprennent, mais ils apprennent des machins de poney. Ouais, mais Et ils chiffrent. Et tu peux faire sur n'importe Mais oui. quoi, même si ton kiff c'est de faire de la poterie ou de la, Même t'adores les pieds. de la mais- couture. mais même t'adores les pieds en mais oui, vrai. mais Putain, n'importe je suis quoi. sûr que tu peux faire des Et trucs de manicure. surtout que la façon d'être rémunéré, bah, t'as plein de façons différentes, tu vois. Tu peux vendre un produit, tu peux vendre une formation, tu peux être Faire des rémunéré juste par étiquettes. TikTok. Ah, Partager étiquette, ce que ça tu marche trop fais C'est ça. et tu vas recevoir des produits de marque pour mettre en avant, etc. C'est Donc ça, tu c'est reçois ça, des c'est autres trucs.
Non, ouais, je pense qu'être sur les réseaux aujourd'hui, c'est une des meilleures décisions que tu peux faire. Et puis tu sais, mode, il y a des gens qui se disent ouais, je suis pas assez beau gosse, mais rien à foutre. Mais gros, Ouais, je vois des gens. est-ce que vous voyez sur TikTok, Je pense à une. la famille Richemont, Oh le putain. neuil Oh, original. putain, Est-ce que tu vois ou pas? Oh oui, bien je sûr, je vois avec Bah ça. eux en vrai, justement, tu vois, eux ils. Oh, putain. eux Mais je t'ai envoyé, je crois. Non, mais c'est Ouais, un gars ouais. qui parle hyper, genre on dirait Bah, vraiment. pourtant, il nous a fumé en termes de vues. Hein. Bon, tout le monde se fout de sa gueule. Bah, Ouais, c'est mais ça, ouais, c'est ça, mais parce c'est que du tout le coup monde se fout de ça sa gueule. engage l'algorithme, etc. Mais Ouais. c'est marrant. Donc, Ok. ouais. Donc, les gars, je pense, bilan, lancez-vous. Ouais, let's go. Bah, c'était un très bon podcast. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, Diego. Ça nous a fait vraiment plaisir. Ouais. Ah bah merci les gars de m'avoir invité. Hein. Grand Génial. plaisir. Kiffez. N'hésitez pas à mettre des commentaires, liker, vous abonner. Et à nous Passez suivre. sur ces réseaux, exactement. On mettra tout en description. Et puis vous abonner. Puis merci. Ciao. Bah, les gars. Salut.